Si je ne m'abuse, ce CD a été conçu sur un concept totalement électropop. C'est cela, hein? Oui. En fait, c'est des chansons populaires et on les a enregistrées sur un magnéto électrique. Alors effectivement, c'est de la chanson électropop. Pop. Un chouette matin, ma moitié m'a prié de quitter la fermette et je ne pensais pas trouver au bout de quelques kilomètres les joies de la vie en cité sur un plateau en pleine brousse où les bovins viennent me brouter sous les senteurs de couscous, senteurs de couscous, senteurs de couscous. J'avoue, je trouve plutôt bandant de fuir les fachos d'un patelin pour savourer quelques printemps dans un budget nord-africain. Monsieur, bienvenue à la Donchère, me dit la mère de Rachid. Tenez, je les ai faits hier, ce sont les gâteaux de l'Aïd. Gâteaux de l'Aïd, gâteaux de l'Aïd. La Donchère est un HLM dont l'architecture est à chier, mais on y renifle tout de même des parfums de fraternité. Et ici c'est Tizi Ouzou qui fait la cour à Bamako. Ça prouve que pas tous c'est chez nous, n'en déplaise à tous les blaireaux, à tous les blaireaux, à tous les blaireaux. Des personnages fleurissent ballons et maillots, du coup plus un petit cul de siège devant les écrans vidéo. Pour tout loisir on a des cages de foot au filet défoncé et la cantère dans le garage de notre célèbre GG. Célèbre GG, célèbre GG. Cité, les journaux n'en parlent jamais. Pour eux dit Mami Traoré, nous serons toujours des suspects. À quoi bon nous lorgner les gènes? L'homme est un oiseau migrateur. À la Donchère, les indigènes n'ont pas peur de la couleur. Pas peur de la couleur, pas peur de la couleur. Chouette matin, ma moitié m'a prié de quitter la fermette et je ne pensais pas trouver au bout de quelques kilomètres les joies de la vie en cité sur un plateau en pleine brousse où les bovins viennent me brouter sous les senteurs de couscous, senteurs de couscous, senteurs de couscous. Senteurs de couscous, senteurs de couscous. Senteur de couscous. Senteur de couscous. Senteur de couscous. Ils n'ont tellement rien à dire à la radio qu'ils parlent de la télé. Moi qui flâne souvent loin de vos séminaires, jointant paisiblement ma petite fougère, je m'en viens nom d'une pipe vous dire braves gens
que vos charmants principes sont d'un autre teint. Alors cessez, je vous en conjure, d'être aussi bégueule. Voyez que dame la nature offre des amuse-gueules, les doux breuvages fermentés bénis des anciens dieux. Et Marie-Jeanne, un brin sacré, ne sont pas pour les bœufs. Ça fait plus de 30 ans que je roule mes pétards. Alors je vous le demande et je l'air d'un tocard. Ben oui. Je déguste la vie en sirotant du bon. Je crie vive l'anarchie à poil dans mon salon. Servir au cours d'une veillée de la bonne herbe aux convives, c'est dévoiler les voluptés d'un nouvel art de vivre. Lors des soirées bien arrosées, quand le monde est refait, à coup sûr on fait circuler le cône de la paix. Et l'âme charitable qui me dit méfiance, l'horreur inévitable, c'est de l'accoutumance. Cette tiole un tantinet dès qu'elle n'a plus sa dope. Le loto, la télé, la bagnole et la clope. Mais un abus de calumet vous égaye un coït. D'y penser Jean Mouilleux disait dans cette hermaphrodite. Amis, fumons autour d'un verre, jouissons dans de beaux draps. Comme disait si bien ma grand-mère, dans le cul va tout va. Alors, ma grand-mère était catholique. C'est bien la preuve que les catholiques ont un cul. Ah, comme elles font planer ces paisibles campagnes, aux prairies inondées de pousses de Marie-Jeanne, ces fenaisons en fait de ces croniers gavés, de fabuleuses têtes issues des meilleurs pieds. Le champ recroît comme une ortie, même en plein cœur des friches. Alors pas besoin d'engrais pourris pour produire du hashish. Dans les zones champêtres, dans les jardins ouvriers, les sons poussés comme le chien dans cette exquise denrée. Moraliste pédant des cloaques sacrées, ça fait bien 2000 ans que vous nous les broutez. Mettez donc du curare dans votre eau de boudin. Moi pour pas perdre espoir, je coupe mon grillé un deux. Dionysos quittait les cieux pour un de festin. Avec son clip, ses spiritueux, ses airs de bout en train. Il gênerait pas pour nous lancer en toute sérénité. Et les copains, j'ai de quoi bourrer 100 000 narguilés. Il vaut mieux être un chaud lapin qu'avoir un bec de lièvre. Dès l'âge de 6 mois, il retapissait le joli corsage de sa mère. Postillonnant pépère, sa purée de petits pois, et l'entourage était radieux. 14 tonnes après, il gerbait sans répit sur les costards des rabat-joie. Rempli d'un tel toupet, il découvrit les joies d'une odyssée en psychiatrie. Il vit avec émoi, se dresser dans son bain, son tendre petit bigorneau. Et ainsi de ballot, ravi de cet exploit, félicitèrent le bambin. 14 tonnes après, il se tâtait le gourdin, derrière un troc et un catin. Il rêvait de vagin vautré dans un verger, le jour de la Saint-Valentin. Il s'en ira au gué, aux latrines de l'au-delà, se taper une petite poignée en chantant Ave Maria, et reviendra au gué, dire aux soldats incognito, prête-moi du feu, je vais faire cramer une andouille sur ton bras zéro. Pour vivre en harmonie avec la société, on l'obligeait à dire merci. Et tout le reste aussi, bonjour et je vous en prie, et patati et patata. 14 tonnes après, au patron de son père, il dit salut brota qui fouette. Après tant de respect, on l'envoya direct à la pension des bonnes manières. C'est à 2 ans et demi qu'il promena ses petits doigts sur la foufoune de sa cousine, qui déjà gourgandine savait tout du radis, des bourses et puis du cours des noirs. 14 tonnes après, fini le touche-pipi, même
demoiselle avait sa dignité. Il partit sans regret, il courut copuler chez quelques nymphos érudites. Il s'en ira au quai, aux latrines de l'au-delà, se taper un petit poney en chantant Ave Maria, et reviendra au quai, dire au président de l'Éden, retourne donc à l'Élysée, décorer les têtes d'honneur. Il vénérait les vers et les rimes croisées, des fugues avec l'hyper carême. On trouvait tout de même des germes de prévert dans ses chefs-d'œuvre d'écolier. 14 tonnes après, il trempa son crayon dans un flacon de vitriol. Il fut donc éjecté comme une vieille colle des éditions de Mirliton. Chez son compris secteur, il écoule aujourd'hui pastis et litrons de jaja. Il dit je vis comme ça, en attendant la mort, je croque un bout de paradis. Les génies aujourd'hui sont cassés comme il faut à l'école des comprimés. Les bébés se suicident en faisant l'ananas, se faisant au fond des berceaux. Se faisant au fond des berceaux. Ah la 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 la. Se faisant au fond des berceaux. Ah la 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 la. Se faisant au fond des berceaux. Ah la 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 la. Se faisant au fond des berceaux. Il faut se retirer de la tête que c'est triste la mort. Il faut que disent à chaque fois qu'il y a un mort, ça rend service. Un mort, ça rend un petit service. 1 million de morts, oh putain, tu sens que tu respires mieux déjà. Mais il faut apprendre ça dans les écoles. En disant vous allez mourir les enfants, plus tôt vous serez morts, mieux ça vaudra pour tout le monde. Le professeur Choron fut un grand philosophe. Moi je veux balancer à la planète entière que j'aurais tant aimé me l'offrir comme prof durant mes 30 années d'école buissonnière. Sacré bouffon vieux mécréant qui nous fit rigoler. La camarde a trouvé marrant de venir nous le faucher. Et comme des progeurs et Coluche et puis Topor, il fit pleuvoir sur son suaire les larmes d'un croque-mort. Le professeur Choron fut le plus grand penseur, ah ça vous fait marrer, mais je vais vous le prouver. Relisez ces dictons, avouez qu'ils sont meilleurs que les essais de nos intellectuels branchés. Et les boutonneux à faluche ne savent pas d'ailleurs qu'il faut pas chier contre la ruche si on a le cul en fleurs. En politique, nom de Dieu, bonjour la sinistrose. On sait qu'après la gerbe bleue, on a la chiasse rose. Le professeur Choron fut un grand scientifique, faut voir ce qu'il a pondu sur Dieu et la Genèse. C'est un provocateur, pervers et diabolique, disaient les cubénis du lycée Sainte-Thérèse. Grâce à lui on sait que la terre est une crotte de nez, que Dieu roula sous son derrière juste avant de péter. Et cette boulette une fois modelée, elle s'est mise à schlinguer. Quand ils ont voulu la squatter, les anges ont dégueulé. Professeur Choron, en tant que parachutiste, découvrit les joies de la connerie militaire. Il en sortit un jour complètement anarchiste, à tel point qu'il faisait flipper les libertaires. Un verre de champagne à la main, il matait les beaux culs, des viergines ou des putains, bref un cul c'est un cul. Il disait rien ne vaut la baise avant la pourriture. Et mon chanton buvons à l'aise et je vous dis nos futurs. Et mon chanton buvons à l'aise et je vous dis nos futurs. Et qu'est-ce qu'on dit? Ouais, merci, professeur Choron. Ils étaient 4 ou 5 ou 6 à frapper le pauvre louveteau pour en faire de la chair à saucisse avant de lui faucher sa peau.
On dit que c'était un loup des steppes, j'en sais rien, j'y connais que dalle. Je sais que j'aime la fourrure quand elle est sur le dos de l'animal. 6 mois plus tard, l'action se déroule au salon de la sous-préfecture, où la vieille sous-préfète roucoule dans un joli manteau de fourrure. On dit que c'était un loup des steppes, j'en sais rien, j'y connais que dalle. Je sais que j'aime la fourrure quand elle est sur le dos de l'animal. Toutes les pétasses des notables, les putains qui ne font pas le trottoir, complimentaient autour des tables, sous-préfet servant le caviar. Tandis que la vieille sous-préfète caressait le pauvre louveteau, qui n'ayant plus ni queue ni tête, était plus vivant que la vieille peau. Dans la sous-préfecture, en fait, on fêtait les noces de diamant du sous-préfet, de la sous-préfète qui se détestait poliment. Devant l'assistance en délire, il déclara superbement, pour fêter ça, ma douce Elvire, je vous emmène au Kazakhstan. J'oublie de dire que la vieille chouette était plus frêle qu'un abo, et qu'on ne voyait plus sa tête quand elle marchait sous son manteau. Ils s'en allèrent donc en voyage dans un hôtel du Kazakhstan, en route vers les paysages de l'effroyable dénouement. Un matin qu'il avait la grippe, elle partit seule vers les bouleaux pour oxygéner ses vieilles tripes, mais sans oublier son manteau. Passant par la forêt lointaine, un vieux loup de 80 ans, apercevant la vieille cheftaine, commit une erreur de jugement. Comme il était hyper métrope, il l'a pris pour une louve en rute et se jeta sur la salope en dépit des cris de la vieille pute. On dit que c'était un loup des steppes, j'en sais rien, j'y connais que dalle. Je sais que j'aime la fourrure quand elle est sur le dos de l'animal. Je sais que j'aime la fourrure quand elle est sur le dos de l'animal. Bon bah tu te ramènes quand j'écarte les cuisses. Écoutez ça les copains, c'est l'histoire de Lison. Elle était bonne comme un bon vin et jolie comme un bonichon. Plantée comme une orchidée, elle poussa comme un liseron, mais refusa de faner entre Langogne et Coucoron. Vous me voyez, disait-elle, faire la pondeuse et faire bobonne. Croyez-moi, j'ai mieux à faire avec mon derrière. Elle partit un jour de mai promener son cul à la Sorbonne et le poser entre les mains des gars de Nanterre. Loin des chèvres et des chevreaux sereines, elle écoutait bêler de jeunes boutonneux gauchons propres sur eux mais exaltés. Ils voulaient semer des coquelicots sur les buttes rouges du monde entier avant de regagner le troupeau des futurs cadres cravatés. Vos discours, disait-elle, c'est d'un pompeux, c'est d'une tristesse. Il y a des chances qu'on s'emmerde après le grand soir, quand les gavroches écriront une ode à la gloire de nos fesses. On verra tous les damnés rester au plumard. Elle quitta le quartier latin pour une virée à Frisco, la mecque des enfants de Rupin qui se la jouait Baba Clodo, qui plus tard n'ont pas manqué de nous pondre plein de marmots, qu'ont comme des manchets ravagés par le pognon et la conso. Oh putain, disait-elle, je vous dis pas comme on se marre dans cette pauvre maison bleue peuplée de crétins, où y a Phil à la quena et l'autre Pache à la guitare, un peu le genre Bob Dylan, le génie en moins. Après une halte à Woodstock pour écouter le grand Jimmy, elle retrouva sa vieille bicoque avec ses chèvres et ses brebis. Maintenant c'est une vieille mamie, mais elle a toujours 3 amants qui lui préparent des clafoutis et puis des fourrés au gland. Bienvenue,
disait-elle, à la ferme de Lison. Ici on peut faire ce qu'on veut, mais faut pas me gonfler. Et oh, c'est peut-être l'anarchie, mais faut abreuver les cochons. Je parle de ceux qui sont au pré, pas de toi, Pépé. Oh bah merde alors. Bon bah je vais aller me torcher au PMU. Santé. Ouais, mais pas du cul. Qui prend des vacances est un con qui bosse. Camarades, marchons tous ensemble vers la victoire. Tous ensemble. Noël en famille, ça nous fait dégueuler, comme un 1er mai avec la CGT. Les dindos navets ont un goût présenté, comme un 1er mai avec la CGT. Allez debout forçat, oui c'est l'heure d'aller pointer. Ce bon vieux patronat ne demande qu'à prospérer. Les délégués laquais qui peuplent les syndicats négocient au rabais votre statut de paria. Le 14 juillet, ça nous fait débander, comme un 1er mai avec la CGT. Les pétards font cette liste à en pleurer, comme un 1er mai avec la CGT. 8 heures de dos courbé, plus 2 heures de pouscadie. On veut nous faire gourber que c'est ça le paradis. À qui sont motivés les cocos et les gagas quand ils font demander un brin de pouvoir d'achat. Les hypermarchés sont tous à faire sauter, comme un 1er mai avec la CGT. Les programmes télé sont débiles et daubés, comme un 1er mai avec la CGT. On vous pond des centrales pour un avenir bien naze, qui vous fout au trou pâle 100 000 métastases. C'est pas le nirvana, mais c'est une réussite, car ça crée des emplois, disent les cons de CGTistes. Ouais, nos beaux bons sont vraiment vérolés, comme un 1er mai avec la CGT. Les étro-burgers, ça nous fout la diarrhée, comme un 1er mai avec la CGT. La terre sans le paix, puant les superpuissances, gérée par les simplets, VRP de la croissance. Bientôt l'an 01, répétait le grand GB, sauvons le genre humain en refusant de bosser. Métro et boulot, c'est déjà dépassé, comme un 1er mai avec la CGT. Un beau jour chacun pour apprendre son pied, le cul dans le muguet et sans la CGT. Un beau jour chacun pour apprendre son pied, le cul dans le muguet et sans la CGT. Un beau jour chacun pour apprendre son pied, le cul dans le muguet et sans la CGT. Un beau jour chacun pour apprendre son pied.